Ah les garçons, j'ai trouvé ça dans notre crypte. Ben voyons, on a une crypte? Ouais. Ben oui, c'est là où dort Benjamin Desiel lors Et- des longs hivers. Et tous les vieux jeux datant d'avant 2014. Ben voyons. 2014 et avant, j'ai trouvé ici le Mancala. Ben, manquait là juste ça. On va faire le top 10 des meilleurs jeux de la préhistoire du jeu de société, soit 2014 et avant. Ben oui, parce que là, on s'entend qu'il y a des dates marquantes dans l'histoire du jeu de société. Entre autres, la naissance de Bruno Catala, le premier mariage de Rainer Knizia et l'apparition de A2Game qui a défini une fois pour toutes qu'est-ce qui est un bon jeu et qu'est-ce qui est un mauvais jeu. Fait qu'il y a définitivement une histoire avant et après nos débuts Exact. en 2015. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire un top des jeux de la préhistoire de 2014 et avant. Et vous allez voir, il y a du stock dans ce top-là qu'on n'aurait jamais mis dans un autre top autrement. Fait que c'est le fun de parler des nouveaux jeux des fois. Ben oui, vraiment! En 10e position, mes chers amis, nous avons mis sur la table pour vous Orléans. Orléans, c'était dur parce que Orléans, tu sais, il était border parce qu'il était même dans le top 10 de nos meilleurs jeux de 2015. Il est sorti en 2014. Il est sur la fine ligne de la timeline de notre top aujourd'hui. Ah, puis c'est un bon jeu quand même, solide. Super Euro, un jeu de backbuilding. On a vu d'autres jeux utiliser ce genre de mécanique-là dans les dernières années, mais il n'y a rien qui a vraiment déclassé dans nos cœurs Orléans, je pense. Ça joue tellement bien. C'est le genre de jeu que tu regardes la planche puis il s'explique tout seul, juste en regardant où est-ce que les affaires se placent. L'iconographie est d'une clarté monstre. Et pour nous, c'était un peu ça dans ce top-ci aujourd'hui. C'était de vous parler de jeux qui n'ont pas encore à ce jour été déclassés par d'autres jeux du même genre. Et ça, c'est objectif, il n'y a rien. Ouais. J'en vois pas un qui dise qu'on n'a pas raison sur un jeu, vous pouvez pas. C'est enregistré d'avance. C'est ça. Ouais, puis on s'entend que c'était quand même assez facile parce que des jeux qui sont sortis avant 2014, il y en a presque pas aussi. Fait que C'est ça. C'est ça. c'était plus facile à faire comme top. Là. Il y en a peut-être 3, 4. Numéro 9, un autre euro. Est-ce que It's Game serait complètement euro? 2014 avant, oui, on était complètement heureux. Les Châteaux de Bourgogne, Castles of Burgundy, qui est moi personnellement un de mes jeux préférés de tous les temps, que j'aime beaucoup, j'y joue encore assez fréquemment. C'est un jeu de dés où est-ce qu'on va essayer de bâtir notre petite cité, notre civilisation. On va lancer des dés, aller les placer sur un tableau. Ça, c'est une des mécaniques qui est vraiment, vraiment le fun. Parce que dans ce jeu-là, on va aller chercher, on a des points communs, fait qu'un plateau commun où est-ce qu'on va aller investir pour ramasser, pour fabriquer notre petite ville à nous. Ouais. Puis ça, c'est le fun, ça vient vraiment gratter le itch de je bâtis mon affaire, tu sais. Ouais, un petit peu de spécialiser dans les différents... les business de Bourgogne, comme ils disent. Que ce soit les bateaux, les petits champs. Je pensais qu'on parlait de la couleur. Bourgogne. Non. En 8e place, on se téléporte dans l'espace, mes chers amis, avec Cosmic Encounter. Ben oui, le jeu le plus broken. Mais Mais oui, qui représente tellement It's Game. ça représente tellement Etu Game. C'est un jeu très chaotique dans lequel on incarne des civilisations spatiales qui doivent se faire la guerre. Donc à tour de rôle, on devient l'attaquant. On a des petites soucoupes, on a toutes des petites soucoupes spatiales en plastique et on a des planètes qu'on contrôle et on va orienter notre faisceau laser sur une des planètes de nos adversaires. Mais on va essayer de convaincre les autres factions autour de la table de voter pour nous, d'être avec nous dans cette attaque-là. Donc on essaie de... Les alliances là-dedans sont aussi rapidement faites que brisées. Ouais, C'est puis- comme Big Brother. C'est pareil. C'est comme Big Brother, puis c'est très chaotique dans le sens que non seulement on a des cartes aléatoires qui nous représentent la force qu'on va déployer dans ce combat-là, mais en plus on a une race extraterrestre. Puis tous les pouvoirs sont vraiment stupides, là, tu sais. C'est genre, c'est pas un jeu qui est balancé, équilibré. Les pouvoirs peuvent vraiment changer les conditions de victoire de la partie, te donner un avantage qui fait que tout le monde va se mettre contre toi, puis soudainement, un pouvoir qui a l'air très fort, ben fait que t'es la cible à abattre pour tout le monde. C'est un des premiers jeux comme ça qui est tellement chaotique, mais l'histoire de Game en Game va faire en sorte que oh non, Pierre-Louis, on lui donnera pas cette faction-là, cette game-ci, parce qu'il apprend tout le temps, puis les 3 dernières games, il a failli gagner, mais il gagne jamais vraiment parce que tout le monde est contre lui. Fait que c'est très très drôle à ce niveau-là. Puis c'est un genre de party game pour gamers. Ouais. En 7e place, mes chers amis, là, j'ai l'impression que ça va crier. Fait que, retenez-vous, on a mis les échecs. Parce que oui, 1400,
75. 1475. Ben oui, depuis que le monde est monde, les monde- échecs... En fait, les échecs ont sculpté l'esprit critique de Benjamin à travers Etu Game dans les dernières années. J'ai envie de faire cette partie-là sur un échiquier. Jeu d'échecs, c'est comme jouer aux échecs. On s'est dit qu'il peut pas ne pas être là aujourd'hui. Et en plus, Marc-Antoine, t'es malheureusement devenu une personne un peu bizarre qui regarde des gens jouer en ligne de tout ça. Ouais, je joue quand même beaucoup aux échecs, mais moi je vous l'ai dit là, quand on a monté ce top-là, pour moi les échecs c'est quasiment pas un jeu de société, tu sais. Mais après ça, tu t'es mis à dire tu veux jouer aux échecs, va-t'en en ligne, c'est sûr que tu vas y jouer plus que n'importe quel autre jeu. Parlons-en de manière contemporaine, mettons, Ouais. comparons-le à d'autres jeux abstraits. Il y a tellement d'affaires cool dans les échecs que dès que tu te mets à aller un peu plus en profondeur puis à essayer de comprendre c'est quoi les mécaniques derrière ça, tu vois l'inspiration de tous ces jeux-là, tu sais. Ouais. Ben, complètement. Puis au-delà des jeux abstraits, il y a plein de jeux aussi qui ont des mécaniques plutôt euro de confrontation, qui empruntent quand même au genre, puis à l'idée de ce que les échecs amenaient, d'avoir des règles. Cette pièce-là, elle peut juste bouger de cette façon-là. Je veux dire, Ouais. c'est tout simple, mais ça crée un monde de tactiques possibles. Oui, mais quand même, dans mon cœur, il se place à quelque part entre le Sudoku puis les mots croisés, tu sais. C'est un jeu qui Hey, brûle pas appartient- notre position 3 puis 2, là. Un autre qui s'est inspiré des échecs, en 6e position, Martin Wallace avec son classique Brass. Non, c'est des jokes, mais oui, Brass en 6e position. Rien à voir avec les échecs, mais c'est vraiment une aventure économique pure. J'étais content de la réédition parce que j'ai pu le redécouvrir. J'ai pu, en fait, le découvrir parce que je l'avais pas découvert avant. C'était la première fois que j'y jouais l'année dernière. Quel bon jeu! Qui est un des classiques, comme tu dis. C'est Ouais. ça qui a forgé Wallace, là. Ouais, puis c'est fou, c'est parce que ça prend tellement... Moi, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'il est réellement interactif. Tu sais, c'est un euro dans lequel tu vas vraiment... Il va t'arriver des affaires même dans le tour des autres. Moi, c'est ça que j'aime. Tu construis une usine, là, puis tu te dis, là, je l'ai construit à la bonne place. Cette usine-là, elle va rouler, puis Elle c'est va pas ramasser de moi. l'argent. C'est vous qui allez la faire rouler. Fait que là, vous allez faire comme, OK, ben là, j'utilise ton transport, j'utilise ci, j'utilise ça. C'est ça qui est jouissif, c'est de construire un réseau puis de voir après ça ton truc fructifier, évoluer, de te rapporter du cash pendant que les autres jouent, tu sais. Chinatown! Oh! Chinatown. Wow, moi je pense que ça représente bien c'est quoi ce top-ci. Chinatown, c'est tellement un jeu. Il n'y a rien pour comparer l'expérience de Chinatown. C'est un jeu de négociation où est-ce qu'on va essayer de faire les meilleurs magasins qui nous rapportent le plus, Ouais. les amoncellements, les gangs de magasins. On est dans le Chinatown, on est des propriétaires de magasins et dépendamment de... Les règles sont super simples. Dépendamment du nombre de tuiles de couleurs semblables, donc de même type. Des aquariums, des restaurants, tu sais, tu fais un bunch, là. Il faut que tu aies plein de tuiles d'une même sorte pour faire du cash. Exactement. Sauf que tout est négociable. Ouais. Donc, tu peux aller chercher les tuiles des autres, tu peux les échanger, tu peux même faire des ententes à long terme. C'est vraiment... Que tu vas respecter ou pas. Ouais, c'est toi qui décides. Fait que à ce niveau-là, c'est vraiment le fun de jouer à un jeu qui est libre comme ça. En tant que joueur, c'est vraiment bien aussi pour les... Tu sais, c'est un medium light, je Ouais, dirais, ouais, parce que t'expliques les règles, puis t'es comme, OK, tu sais... tu connais pas tant ça, les jeux de société, mais là, je vais t'expliquer les règles. Puis là, les gens sont comme, oh non, je vais apprendre des règles. Puis tu dis, mais toutes les règles que je te dis là, tu peux... Faire ce que tu veux avec. En 4e place, mes chers amis, un jeu qui a marqué l'imaginaire des gens à la maison, et les nôtres aussi, OK. Dixit. Ah! Dixit. On pouvait pas mettre Dixit dans ce top-ci. Je veux dire, c'est tellement un jeu fondateur au niveau de, justement, des jeux. Ben, tu sais, on parlait de Chinatown il y a 2 secondes. Ben, Dixit l'a fait pour les jeux à images. sociaux, les jeux à images, les jeux on s'adresse à l'imaginaire des personnes autour de la table. Je pense qu'on est rendu dans, tu sais, les 3 prochains avec Dixit. On n'a plus besoin de les présenter tellement... C'est évident, tu sais, qu'il va là, ce jeu-là, c'est beau. Puis ça se joue encore avec n'importe quelle gang. Moi, c'est ce que j'aime de Dixit, c'est que quand tu es un peu dans une impasse, puis que tu as un gros groupe de joueurs, mais que tout le monde a des goûts très différents,
Dixit, je trouve qu'il est assez versatile parce que tu peux jouer avec ta famille, tu peux jouer quasiment avec des enfants ou des gens qui sont relativement jeunes, tu peux jouer avec tes amis gamers ou tes amis qui ont, qui trippent sa culture populaire, puis ça prend toute une autre vibe. C'est un jeu qui est caméléon, qui va prendre une couleur différente selon avec qui tu joues, puis ça c'est ce que j'aime. El Grande en 3e position. Un jeu malheureusement qui est difficile à trouver, là, comme beaucoup de jeux qui sont pré-2014, mais c'est un jeu de majorité qui a vraiment, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Hey, t'aimes les jeux de majorité, tu devrais jouer à tel jeu. » Il y en a plein là, qui sont tentés aux jeux de majorité. Puis à chaque fois que je joue à un nouveau jeu de majorité, je suis toujours « Ah, c'est pas El Grande. » C'est pas El Grande. Ça rassaisit pas cette flamme. C'est parce que c'est simple, c'est comme basic, mais en même temps, il y a des bonnes twists vraiment brillantes. Bien sûr, on veut gagner le contrôle de l'Espagne médiévale. La base! La base! La base quoi? Et il y a un système de cartes d'action qui est super malin. On a un motadine de gros meeple qui représente El Grande, le roi, I guess. Où est-ce qui va... Le grand. Qui va nous contraindre dans nos déploiements de cubes. On a même une petite tour dans laquelle on va pouvoir mettre des cubes. Il y a une majorité qui est cachée des autres. Fait que là, t'es comme genre, combien de cubes t'as mis là-dedans déjà? Je sais pas, t'avais juste à regarder. T'es comme, ah! En 2e place, mes chers amis, c'est un jeu qu'on a passé au travers, qu'on y a-tu joué à ce jeu-là. Il s'agit de Space Alert. Space Alert. Encore une fois, le chaos le plus total. On est dans l'espace. C'est un jeu coopératif où est-ce qu'on va essayer de se battre contre des extraterrestres, survivre, essayer... Je sais pas c'est quoi le lore de Space Alert. C'est juste l'ordinateur qu'il faut débugger. Oui, faut c'est bouger juste la ça que je me souris. souviens. Bouger la souris. C'est génial. Écoutez, c'est un jeu de programmation où est-ce qu'on va jouer tout le monde ensemble et on va essayer justement de programmer nos déplacements dans ce vaisseau-là pour tirer sur les extraterrestres ennemis, mais tout en essayant de faire fonctionner notre machine. Puis ça, c'est le fun parce que je pense que c'est l'essence même d'un bon jeu coopératif, c'est que la machine est contre toi, mais tout le monde ensemble, on essaye de faire un cerveau commun, de l'information cachée. Bon Dieu que c'est drôle. Puis, c'est le genre de jeu qu'on se met dedans. T'sais, il faut se faire une soirée. On joue pas juste une game, on en joue plusieurs. 3-4 missions. C'est pas le genre de jeu qu'on met sur la table, on fait juste une petite game, on va jouer à une autre affaire. C'est qu'on se fait une soirée Space Alert. On sort l'application, on met des écouteurs, des haut-parleurs avec notre truc. Puis là, on est comme, OK, il y a ça qui s'en vient à gauche. Puis parce que c'est en temps réel. C'est en temps réel, ouais. Ouais. Mais tabarouette, ça ajoute, là. Ouais, c'est ça qui est... C'est hilarant aussi. C'est parce que tu te plantes tellement. C'est tellement facile de se planter dans ce jeu-là. Fait que c'est complexe, c'est clunky. C'est le genre de jeu que si tu enseignes à des nouvelles personnes, ils vont vraiment avoir une première mission difficile. Mais c'est ça qui est drôle. C'est que finalement, tu réalises que t'es deux assis de tirer le même canon au même moment ou que t'es comme, on va être correct, je vais tirer 3 fois J'ai dessus. dit c'était moi! J'ai plus d'énergie! Qui était censé mettre de l'énergie? La souris! c'est ça qu'il fallait que je fasse. Numéro 1 Numéro 1. de tous les temps De tous les avant temps. 2014! Ben, 2014 est inclus là-dedans. Ah oui, Il y a des jeux de ok. 2014. Fait que c'est 2014 et avant. Ok. Mais ici, il s'agit d'un jeu qui pourrait nous amener dans des compétitions dans d'autres pays. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On vient de survivre de 2 ans de ça. Pandémique! Oh! Pandemic, le classique de Matt Leacock, hein? Un jeu coopératif dans lequel les joueurs doivent sauver la planète d'une pandémie de cubes colorés. Fait que c'est vraiment le classique des jeux de gestion de crise. Il y a des cubes qui apparaissent de façon semi-aléatoire sur la planche et on doit se déplacer avec nos pouvoirs pour trouver des remèdes à ces maladies-là. Éradiquer les maladies. Oh man, c'est... Personne va être surpris de ce top 1-là. Pour nous, de toute façon, c'est pas subjectif, c'est pas notre préféré nécessairement, mais Non. objectivement, c'est le meilleur jeu avant 2014, tu sais. Ouais. bien meilleur que les échecs. Oui. Moi, ce que j'apprécie beaucoup de Pandémie, c'est l'amour qu'ils ont mis à travers le temps aussi. Ouais. Tu sais, ils continuent à sortir justement, Pandémie Legacy, plein de nouvelles mécaniques tout le temps. Fait qu'ils continuent Des fois, de le mettre au goût du jour, tu sais. Alors voilà, c'était notre top 10 des jeux de la préhistoire, soit 2014 et avant 2014. Si vous, il y a des jeux que vous avez dans votre top, écrivez-nous-le. Ben, je sais pas si c'est possible parce que je pense qu'on a mis pas mal tous les jeux qui étaient sortis Oui, avant ça, c'est 2014 vrai. dans le top. Moi, j'en connais pas d'autres. là. Non, il n'y avait pas Imperial Settlers. Ah oui, ben, il y avait le Yum. Le Yum aussi. Ah, le Yum.
mastermind derrière aussi. Atmosphere. Finalement, Peut-être qu'il y en avait d'autres. Fait que écrivez-nous, puis on va vous lire. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.